Bonjour tout le monde, bienvenue pour une deuxième capsule sur Sainte-Foy d'Akena Okoko. Je suis le prof de sous-sol, ceci est mon sous-sol. Et puis là, ça me prendrait une espèce de catchphrase du genre « Quoi de neuf? What's up? Gang gang gang! » Ok, si vous avez des idées pour des catchphrases, des phrases, mettez-les dans les commentaires. La dernière capsule, on a parlé du début d'une analyse, de tout ce qu'il y a autour du recueil, le contexte, les exergues, l'auteur. Je vais mettre un lien si vous voulez aller voir cette vidéo ou revoir. Et j'espère en ce moment que je suis capable de faire ça avec YouTube pour qu'il y ait quelque chose au-dessus de ma tête. Aujourd'hui, on va parler des thèmes évidents du recueil. J'ai le goût de dire les thèmes apparents du recueil parce que c'est ce qui nous saute au visage quand on lit le recueil Sainte-Foy d'Akena Okoko. Et j'ai nommé le rap, le basket et la figure paternelle. C'est impossible de lire ce recueil-là sans qu'à une page sur deux, on tombe sur le mot rap et sur le mot basket. Je veux dire, sur la page couverture, il y a du basket, le rap est omniprésent, donc c'est évident qu'il faut parler de ces choses-là. Par contre, quand on lit et quand on porte attention aux autres éléments, c'est évident aussi que la figure paternelle est très importante. Je veux dire, on parle de la mère à quelques reprises, à quelques fois, on parle du divorce de manière très touchante, de manière très subtile comme une fin du monde, et c'est très peu nommé. Et donc le silence, à mon sens, est aussi important que le fait de le dire, mais le père a un rôle très important. Et je crois qu'il incarne différentes valeurs. Évidemment, si vous ne savez pas comment on va analyser de la poésie, et ça donne que j'ai fait des vidéos, puis qui sont là aussi. Fait allez faire un petit coup d'œil, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. On va commencer avec le rap et le basket. Oui, il y a du rap, il y a du basket, mais c'est pas la quantité qui va faire la qualité de l'idée. C'est pas parce qu'on parle toujours de basket que c'est nécessairement ultra important. C'est comment on en parle. C'est comment on parle du rap. C'est de quelle façon, avec quelle image, quelle métaphore. Et en ce sens, je crois qu'il y a un poème qui est ultra important et c'est le poème Véhicule. Donc dans ce recueil, on commence, on dit « Aujourd'hui, je suis parti avant l'heure des premiers bus. » Bon, première bus. Québec, une bus, la bus, je suis désolé. J'ai oublié mes origines, je recommence. Aujourd'hui, je suis parti avant l'heure des premières bus, à l'heure des camions de livraison et des lampadaires encore ouverts. Je suis à bord de mon ballon de basket Wilson, mon moyen de transport pour l'été 2000, qui réveille mes voisins avant leur alarme. Donc là, ici, on a une super métaphore du ballon comme soit une automobile, un moyen de transport, quelque chose qui lui sert de véhicule, d'où le titre du poème. Pourquoi c'est intéressant? Mais c'est là que le langage poétique nous montre l'importance de la chose. Donc, normalement, on aurait l'image d'un garçon qui dribble avec son ballon, et c'est lui qui transporte le ballon. Le ballon est à sa remorque, c'est lui qui contrôle. Mais ici, le ballon, et c'est ce qui fait avancer le narrateur. Le ballon est l'objet puissant qui lui permet de se déplacer. Donc c'est comme une voiture, c'est comme une moto, et c'est une belle image, une belle métaphore de tout ce qui l'engage, de tout ce qui est de sa motivation et de sa passion. Parce que littéralement aussi, le mot transport, on a toujours l'idée du déplacement, mais si vous allez prendre un dictionnaire et vous l'ouvrez, ouvrir un dictionnaire, quelle vieille personne je suis. Si vous allez sur Antidote et vous tapez transport, vous allez aussi avoir la définition que transport, c'est être passionné de quelque chose. Subir un transport, c'est être envoûté, se laisser aller et partir quasiment de son corps par l'amour et la passion qu'on a de quelque chose. Donc c'est un mot qui est tout à fait bien choisi dans le contexte. Donc ça, c'est un bel exemple de comment une image nous montre le basket, c'est pas juste un passe-temps ou un sport, c'est littéralement quelque chose, j'allais dire driver, mais c'est mon channel, je peux dire ce que je veux, qui va driver le narrateur, d'accord? Mais ce que j'aime aussi, c'est dans le poème suivant, on commence dans le jardin, on dit « Au bout du trajet de ballon ». Donc, on vient un peu confirmer cette métaphore-là et à quel point c'est puissant comme idée, le ballon et le basket. On retrouve aussi le basket dans d'autres idées comme une certaine métaphore de la vie en général, comment le narrateur voit le monde à travers le basket. Dans le poème Cheat Code, il joue tout simplement à NBA
Live 96 là, sur Super Nintendo. Et puis à la toute fin, il dit « On jase, ce serait super si le basket dans la vraie vie devenait un jour comme ça, presque seulement des 3 points. Comment il est capable avec son personnage de toujours faire des 3 points puis de gagner la partie dans le jeu vidéo comme ça. » Puis c'est intéressant de voir que finalement, quand il dit que ce serait le fun dans la vraie vie si le basket dans la vraie vie était comme ça, seulement des 3 points, je pense que personnellement, j'y vois aussi une métaphore dans la vie en général, hein, comme s'il y avait un cheat code pour la vie, comme si on pouvait accomplir des choses facilement sans passer à travers toutes les épreuves. Évidemment, il y a aussi le rap qui est présent à chacune des pages. Puis le rap, ce qui est intéressant, c'est comment il vient un peu faire une surimpression, il vient un peu cartographier cette espèce de région de Sainte-Foy. L'histoire du rap, la culture du rap se superpose à la culture de Québec et de Sainte-Foy. Et on a le poème Ouest à la page 19. On a connecté par le basket, bon, évidemment, avec les gars de la Basse-Ville, Limoilou, Saint-Roch, Vanier, mais notre sous-clic vient de Sainte-Foy, l'ouest de Québec. C'est donc tout à fait logique que nos house parties, à nous, ce soit surtout du rap de Californie qui joue. On leur laisse Wu-Tang, Wu-Tang Clan et Nas. Peu importe où la fête se passe, personne n'est en désaccord quand quelqu'un décide de mettre Funk Masterflex Mixtape Volume 2 au complet. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le fameux Ouest et Est de la ville, Sainte-Foy versus peut-être Québec, un peu plus dans l'Est, ben, on a toute la culture hip-hop du East Coast, West Coast, Wu-Tang versus Biggie Small versus Tupac versus Dr. Dre, Death Row, etc. Donc, c'est littéralement un peu la cartographie du rap. Hein? On voit le monde à travers ce qu'on connaît, puis on voit le monde de Québec et de Sainte-Foy à travers la culture du hip-hop et la géographie du hip-hop. Il y a plein d'autres choses que je peux dire. Mais je vais me limiter à dire que à travers ça, le basket et le rap, on voit aussi un peu, je dirais pas la fermeture de la ville de Sainte-Foy et de Québec à propos de ces cultures-là, mais peut-être le manque de reconnaissance ou le manque de place pour les cultures du rap et du basket. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, à chaque fois qu'il y a un top des chansons de rap, par exemple le top des chansons de rap pour s'échauffer au basket, le gala du rap du Québec pré-2000, il y a une chose qui revient dans toutes ces listes-là, c'est le fait qu'elles soient très très courtes. Des top 2 littéralement, ou des nominations qui sont presque, je dis une nomination par catégorie. Donc on voit un peu l'exiguïté, on voit un peu le fait que cette culture-là n'est pas encore vraiment implantée. Hein? Donc comment le narrateur, à travers ce qu'il se définit, donc le rap et le basket, il ne le reconnaît pas beaucoup autour de lui. Même chose pour le basket, on dit qu'on rêve d'une équipe de la NBA à Québec, mais on dit que Québec c'est enneigé 6 mois par année. Donc on montre un peu à quel point c'est pas en concordance les deux, comment c'est vraiment très difficile, comment ça c'est pas peut-être adéquat. Puis on dit aussi comment à un moment donné, quand ils vont faire, attendez, je vais le trouver là. Donc quand ils vont jouer au basket, des entraînements qui durent toute une journée, il est environ 11 heures et on n'est encore que 4 sur ce double terrain qui est théoriquement le plus achalandé de la ville. On voit que le basket, c'est pas le sport national. Donc, à la fois, c'est ce qui va vraiment occuper le narrateur et à la fois, on voit que ce qui l'entoure ne reflète pas cette passion-là nécessairement. Son environnement n'est pas en synchrone avec lui par rapport à ces questions-là. On arrive à la figure du père, que je trouve vraiment intéressante parce que la figure du père, elle représente plusieurs choses. D'une part, elle va représenter l'autorité. L'autorité bienveillante, mais l'autorité pareille. Dans le poème afro-américain, « J'arrive de l'école et j'entends les yeux de mon père nous réunir dans la cuisine. » Entendre les yeux de quelqu'un, c'est de la poésie. Ou un bad trip là, solide là, sur la mescaline. Beautiful fucking tits, man. Your head will swell up like a watermelon. Probably gain about 100 pounds in 2 hours. Mais pourquoi ça nous montre toute l'importance de la figure. Quand on entend les yeux de quelqu'un, ça veut dire que juste son regard est assez fort pour nous donner un message. Vous avez tous eu ce regard-là d'une personne que vous respectez, qui fait juste un regard de genre... Et vous avez compris. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas puis que vous allez écouter. Donc on montre la puissance et l'autorité de cette figure-là. On montre aussi par contre, je dirais, l'amour et la bienveillance dans cette autorité-là. Donc quand il l'empêche... c'est où? Donc dans le poème Sécurité, après que le père ait
ramener les garçons, de leur éviter là, une baston, une bagarre. Le narrateur dit « De retour à la forteresse familiale dans le silence réconfortant de la colère de mon père. » Donc encore une fois, on voit que le père est en colère, mais c'est une colère qui est un silence qui est réconfortant. C'est un silence qui est bienveillant parce qu'il a fait ça pour sa sécurité, justement. C'est une colère d'amour. Et on est bien dans ce malaise-là parce qu'on est en sécurité. Fait que ça montre vraiment aussi la bienveillance du père. Puis là, je parle même pas de toutes les références à la culture justement un peu plus américaine où on compare avec le père de Trey dans Boys in the Hood, avec Ice Cube, mais il y a tout ça. Puis autre chose que le père représente un exemple à suivre. Le père représente la persévérance, le père représente l'intégrité envers soi-même et envers les autres. Donc en soi, c'est un modèle, c'est une valeur à reproduire. Et puis on le voit très très bien dans le credo du taekwondo, qui est un magnifique poème. On dit persévérance, continue jusqu'à ce que ton brouillon soit ton propre père sévère. Donc là, il y a tout un jeu de mots sur l'idée de propre. Donc le brouillon, le propre, l'essai versus le final, mais aussi ton propre par rapport à toi-même et surtout sois ton propre père sévère. Donc sois ton propre père, donc aie les mêmes attentes que ton père a envers toi, mais envers toi-même. Mais aussi ton propre père sévère, donc sois sévère avec toi-même. Ne sois pas... Il faut continuer. Et persévère, évidemment, il y a le jeu de mots. Persévère, ça fait aussi le verbe persévérer. Mais là, vous êtes bien trop sévère, là. À part de ça, vous avez toujours l'air sévère, vous autres. Tout le monde qui vous regarde ses peintures, ils disent tout, regarde s'il a l'air sévère, le père. Oui, mais quand on persévère, on réussit. C'est ça, c'est ça. Donc, le père incarne cette valeur-là. Et il y a aussi une admiration au père que tout recommencer, puis qui est présent, et puis qui accepte les défis. Je suis à la pointe de l'iceberg, mais ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ces moments-là, de ces métaphores-là, où le langage veut dire quelque chose. Donc, c'est toujours important de les prendre, et c'est présent avec le père, avec le basket et avec le rap. Évidemment, pour la troisième vidéo, je vous ai gardé le plus intéressant, c'est-à-dire un peu le message caché, les thèmes cachés les plus importants du recueil. Donc, ça va être dans la vidéo à venir bientôt. Et pourquoi pas vous abonner? Pourquoi ne pas lâcher un like? Hey, ça prend Là, je devrais corriger en ce moment, mais je fais ça. Je suis pas payé, mais j'aime ça. Mais j'aime encore plus quand vous mettez un petit pouce en l'air. Fait que mettez un petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous. J'ai rien d'autre à dire. Gang, gang, gang! Là, ça me prendrait aussi une catchphrase pour sortir.